La grâce de Dieu nous précède. La grâce, c'est la bonté, la compassion, la miséricorde, l'amour, voire la beauté, l'élégance. La grâce, dit l'épître de Jacques, la compassion emporte sur le jugement. Que ceci devienne une certitude joyeuse en nous. La compassion emporte sur le jugement. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la vie juste à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je reviens, j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, au verset 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors
Ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étrangers ou nus, ou malades, ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Alors il leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Dans l'Évangile selon Matthieu, les images s'alignent. Les paraboles s'enfilent comme des perles, l'une après l'autre, pour tenter de nous faire sentir un peu de la réalité de ce royaume de Dieu qui nous est promis. Ce royaume où toutes nos valeurs et nos idées préconçues sur le divin et sur nous-mêmes sont chamboulées. Ce royaume que nous avons tant de mal à appréhender. Toutes les paraboles mettent en scène un personnage, le prince de ce royaume, le Fils de l'homme, mais représenté chaque fois dans un rôle différent. Souvenez-vous, vous venez d'entendre son histoire. Il était une fois le jeune marié qui vient à la noce et trouve à l'entrée de la salle de fête des jeunes filles aux yeux lourds de sommeil. Les unes ont de l'huile, les autres n'en ont pas. Et nous savons que parfois nous sommes celle qui a l'huile et parfois pas. Souvenez-vous, vous venez d'entendre son histoire. Il était une fois le riche propriétaire qui part en voyage et a confié ses biens à ses serviteurs. Et quand il revient, tous n'ont pas fait fructifier son bien, le dernier a eu peur. Et nous savons que parfois nous sommes celui qui a bien géré le talent et parfois pas. Souvenez-vous, vous venez d'entendre son histoire. Il était une fois un voleur surgissant dans la nuit, non pas pour tout emporter, mais pour vous donner la surprise d'une vie en abondance. Et nous savons que nous sommes celui qui veille comme celui qui ne veille pas. Le prince de ce royaume, le Fils de l'homme, vous venez d'entendre encore son histoire. Il était une fois un juge qui siégeait sur un trône glorieux. Dans un décor doré, parmi le chœur des anges, il préside au jugement dernier. Ce jugement-là, on n'y échappe pas. C'est le moment de la vérité ultime. Il s'y dira toute la vérité de notre vie, toute la vérité que nous ignorions nous-mêmes, une relecture de notre histoire, autant que de notre être, jusqu'à l'entame de nos profondeurs, jusqu'à la pointe du cœur, là où battent tous nos bruissements d'âme. Et voilà que quelque chose sera tranché, quelque chose enfin sera dévoilé, qui jusque-là nous échappait. Qui nous sommes en profondeur. Toute notre vie sera relue. Et la parabole commence de façon bien prosaïque. Chèvres et moutons. Le juge est comme un berger qui trie son bétail. Et puis comme si l'auteur se reprenait déjà, il revenait de sa première image. Et quoi, ce juge sur son trône, cela va-t-il vraiment parler à mon auditoire, habitué des contes champêtres, plus au fait de la vie des métairies que celle des prétoires? Revenons à nos moutons. Chèvres ou moutons, les uns à gauche, les autres à droite. Je fais rouler l'image dans ma tête, et il me semble qu'ils ne sont pas très différents, ces bestiaux. Un seul cheptel, du petit bétail, des moutons, des chèvres, rien de bien étonnant, et les deux ont leur place. Où est la logique du grand tri final? Où est la logique du salut des uns et de la condamnation des autres? Pas de logique, mais on a l'habitude. Dieu n'est jamais logique,
en tout cas jamais logiques comme nous. Tous les humains sont concernés. Les uns iront à gauche, les autres à droite. Venez, vous qui êtes bénis, dit le juge, venez hériter du cadeau qui était préparé pour vous depuis l'aube des temps. Ne vont du bon côté, semble-t-il, que ceux qui sont prédestinés à y aller. Et nous voilà bien mal embarqués, chers amis, car enfin, s'il y a bien une idée exécrable entre toutes dans le christianisme, c'est celle que certains seraient élus depuis toujours et d'autres pas. D'ailleurs, la parabole semble elle-même un peu effrayée à cette idée, car aussitôt on glisse sur un autre terrain. Non, les chèvres et les moutons ne sont pas si pareils en fait. Ce qui distingue les élus des réprouvés, ce sont leurs actions. S'ensuit une énumération de bonnes actions, qui lue trop vite ressemble à un descriptif de fonction pour diacre modèle, s'occuper des pauvres, des isolés, des exclus, etc. Serions-nous revenus du terrain de la prédestination vers celui des bonnes œuvres? Pas du tout. Bien au contraire, car ce que ce jugement nous présente, ce n'est pas que les justes ont bien agi pour être sauvés, mais qu'ils ont bien agi parce qu'ils étaient sauvés. La bonne théologie protestante est sauve aussi, et nous pouvons avancer le cœur léger sur le chemin de l'action. Car voilà, la parabole du jugement le dit, notre chemin de foi n'est pas principalement affaire de disponibilité intérieure, de croyance et de prière, mais c'est affaire d'action, de comportement, d'être au monde pour changer le monde. Devant les besoins criants d'une humanité toujours en souffrance, la nôtre, il y a 6 gestes à accomplir: nourrir, abreuver, accueillir, vêtir, soigner, visiter. Six actions qui avaient déjà du sens au temps de Jésus, face aux situations de détresse les plus courantes et qui n'ont pas perdu de leur pertinence, bien au contraire. Aujourd'hui, la détresse a changé d'échelle, touche des populations entières, devient de plus en plus mondiale, compliquée à appréhender. Mais pour soulager la souffrance, faire œuvre de compassion et au fond faire montre de simple humanité, il y a toujours les mêmes gestes: nourrir, abreuver, accueillir, vêtir, visiter et soigner. Soigner, qui me semble un peu un verbe qui peut rassembler cet ensemble de gestes. À vrai dire, personnellement, j'ai tendance à me réjouir chaque fois qu'on agit, chaque fois qu'on nourrit les affamés, qu'on ne laisse pas les migrants se noyer en Méditerranée, qu'on fait preuve d'une élémentaire bienveillance pour ceux d'entre nous, frères et sœurs humains, qui sont dans le besoin. Et si des ONG ou des individus à titre personnel agissent ainsi au nom du Christ, je dirais Alléluia. Et je comprends tout à fait qu'on attende de nous, chrétiens, que nous soyons au service des plus fragiles de nos prochains. Car enfin, c'est bien de cela qu'il est d'abord question dans cette parabole-là. Parabole ou prophétie? Et peut-être qu'on a davantage là une prophétie qu'une parabole. Car depuis toujours, les prophètes nous le rappellent. Le jugement de Dieu, c'est une protestation contre l'injustice, une protestation contre le mal. Et chaque fois qu'un petit geste est fait sur cette terre pour lutter en faveur des opprimés et des laissés pour compte, c'est un peu de jugement qui se fait, un peu de royaume qui se fait. Et la terre est un peu davantage selon la volonté de Dieu, avec plus de douceur, plus de bienveillance, plus de compassion, attentive aux besoins élémentaires de chacune et de chacun. Il y a un peu moins de faim, de soif, de nudité,
de peur, de haine. Le monde est un peu meilleur. Le royaume s'est approché. Voilà la prophétie. Mais il ne faudrait pas trop longtemps s'obstiner à lire ce qui n'est pas écrit, ni à ne pas lire ce qui est écrit. N'en déplaise à toutes les dames patronesses de toutes les époques, aux généreux visiteurs de prison, aux militants des droits humains, aux distributeurs de savons et de soupes populaires, nous ne faisons pas toutes ces actions pour faire comme Jésus. Car enfin, la parabole est claire. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Le Christ, dans l'histoire, n'est pas celui qui se penche au chevet du malade pour lui donner un peu de bouillon. Le Christ, c'est l'assoiffé, le malade, le mourant. Étrange logique de Dieu, qui se donne à voir en ce messager blessé par la vie. Il est juste comme les autres, les bienveillants comme les indifférents, par-delà leurs actions très différentes, ont un point commun remarquable. Ils ne l'ont pas reconnu. Cette semaine, alors que j'étais occupée à la préparation du culte de ce dimanche, il y avait comme une nuée de pensées parasites, toutes ces choses lourdes qui parfois nous pèsent tellement. Entre les deuils, les décès, le papa d'une amie parti à cause du Covid, d'autres encore, ce suicide d'une jeune indépendante liégeoise acculée par les mesures de confinement, telle ou telle situation dans l'Église, telle situation familiale aussi, et toutes ces situations où j'étais tellement impuissante, où je ne savais pas quoi faire, où je ne faisais pas ce qu'il fallait. Le prisonnier que je n'allais pas visiter, la personne âgée dont je ne prenais pas de nouvelles, mon fils qu'il aurait fallu soutenir dans sa scolarité plutôt que lui faire peser mes attentes, et tout ça me donnant une immense envie de consolation. Mais n'est-ce pas pourtant au pasteur de consoler les autres? Et comme je méditais sur la parabole du jugement, avec toutes ces lourdeurs qui me pesaient, j'ai senti venir une sorte de foudroiement. Vous savez, comme quand on entend vraiment une prophétie, que tout à coup, elle nous prend par le cou comme pour nous secouer, elle nous retourne et elle nous remet sur pied, le cœur brûlé, brûlant d'une compréhension nouvelle. Et c'est comme l'anticipation jubilatoire du jugement dernier, où tout sera mis en nous ainsi à l'épreuve du feu pour ne garder que le meilleur, ce qui mérite d'être sauvé, notre noyau profond, notre vérité profonde. La gloire du Fils de l'homme n'est pas d'être honoré, ni par nos cultes, ni par nos bonnes œuvres. Et nous nous trompons chaque fois que nous pensons agir pour lui, ou pire, agir en son nom. La gloire du Fils de l'homme est dans la fine pointe de la parabole. Et il nous faut en retirer bien plus qu'un changement de perspective intellectuelle. Il nous en faut une secousse existentielle. Le foudroiement d'entrevoir, comme à travers une déchirure dans un épais brouillard,
la vérité profonde de la parabole, la gloire, la royauté du Christ, Fils de l'homme, envoyé du Père, signe du Père sur cette terre, est réellement là et uniquement là dans ceux qui ont faim, soif, besoin d'être accueillis, réchauffés, soignés, visités, réconfortés. Et nous sommes aussi ceux-là, celles-là, n'est-ce pas? Tellement vulnérables si souvent, tellement pauvres et dénués de tout, et tellement désespérément assoiffés d'espérance. Alors, la royauté du Christ, tellement méconnaissable à nos yeux, est là aussi, dans ce qui a faim, soif, besoin d'être accueilli, réchauffé, soigné, visité, réconforté en nous. Oui, je vous le dis, il est là notre Christ intérieur, dans nos parts les plus désemparées, dans nos parts en besoin, en souffrance, en cris de détresse, dans nos soifs, nos obscurités, nos anxiétés même. Il est là, notre Christ intérieur, elle est là notre part divine, et jamais nous ne la reconnaissons. Ce n'est pas très étonnant. Tant de choses dans notre éducation, notre structuration sociale, la vision du monde dans laquelle nous baignons, nous incitent à mépriser ce qui est petit, humble, blessé, à détourner le regard devant ce qui, chez les autres, mais aussi chez nous, en nous, demande d'abord à être accueilli, pris en compte, soigné, aimé. Or, cesser de détourner le regard, voir enfin la dignité, prendre soin des besoins, c'est agir vers la justice. En nous, le Christ a faim. En nous, le Christ a mal. En nous, le Christ attend d'être accueilli, revêtu. Et c'est là qu'il faut le reconnaître. Étrange passage, étrange paysage du royaume de Dieu, où l'on découvre que tout va tellement à l'encontre de nos tristes évidences. On aimerait cheminer avec ça, et peut-être que la parabole peut nous accompagner. Je le crois, je l'espère. Dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, souvenez-vous, vous venez d'entendre son histoire. Vous venez d'entendre votre histoire. Il était une fois l'affamé, l'assoiffé, l'exilé, le blessé, l'isolé. C'était votre cœur blessé, votre tête encerclée d'épines, votre âme éperdue. C'était le Fils de l'homme, c'était le règne de Dieu, venu s'incarner en vous, demandant et recevant compassion, justice, amour, espérance, pour la vie éternelle.
Yehoudet Tesfom, également connu sous le nom de Séguène, était un migrant érythréen décédé le lendemain de son débarquement en Sicile le 12 mars 2018. Lorsqu'il a été secouru, Séguène pouvait à peine tenir debout, souffrant de malnutrition et de tuberculose à cause de son traitement dans les camps de détention en Libye. Après sa mort, dans son portefeuille, un morceau de papier en lambeaux a été retrouvé avec 2 poèmes qu'il avait écrits en langue tigrinya. Le premier poème rappelle les versets bibliques de la Genèse, prononcés par le pape François lors de son premier voyage en tant que pape à Lampedusa en 2013. Où es-tu, Adam? Caïn, où est ton frère? Nous écouterons ce premier poème. Ne panique pas, mon frère, ne panique pas, mon frère, dis-moi, ne suis-je pas ton frère? Pourquoi ne t'intéresses-tu pas à moi? Est-ce vraiment si confortable de vivre seul si tu oublies ton frère dans le besoin? Je cherche de tes nouvelles et je me sens étouffée, je ne peux même pas faire des appels perdus. Je te supplie de m'aider. La vie avec ses problèmes passagers est un fardeau trop lourd. Je t'en prie, mon frère, ouvre ton cœur. Je te le demande car tu es mon frère. Je te prie de m'aider. Pourquoi ne pas demander de mes nouvelles? Ne suis-je pas ton frère? Personne ne m'aide, personne ne me console. On peut recevoir des coups de la vie, mais oublier son frère n'est pas honorable. Le temps s'envole avec les remords. Je ne te haïs pas, mais il est toujours mieux d'avoir un frère. Non, ne me dis pas que tu as choisi la solitude. Si tu existes, c'est parce que tu fais de fausses promesses, alors que je suis toujours à ta recherche. Aurais-tu été si cruel si nous avions été des enfants du même sang? Je n'ai plus rien, parce que dans cette vie je n'ai rien trouvé. Si je suis tolérant, cela ne signifie pas que je suis satisfait, car chacun de nous aura sa récompense, toi et moi, mon frère, nous gagnerons en faisant confiance au Seigneur.
Que Dieu soit autour de toi pour te vêtir, que Dieu soit en toi pour te nourrir, que Dieu soit avec toi pour te soigner, que Dieu soit au-devant de toi pour t'accueillir, pour que tu puisses à ton tour vêtir, nourrir, soigner et accueillir.